Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, merci Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je vais chanter déjà ce chœur qui est très populaire, Dieu Tout-Puissant. Donc c'est un chœur qui est vraiment populaire, qui est chanté partout dans le monde entier. Alors si vous le connaissez, vous pouvez chanter aussi en même temps que moi au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia, donc c'est bien de pouvoir louer Dieu, de pouvoir le glorifier avant de faire quoi que ce soit. Dieu Tout-Puissant, grand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les veaux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia, acclamez le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez que Dieu est fidèle, Dieu est bon, et Dieu vraiment veut que nous puissions
le servir avec de bonnes motivations. Voilà. Donc, le titre de l'étude en ce soir, comment et pourquoi sers-tu Dieu? Ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu as la bonne motivation pour servir le Seigneur? Parce que vous savez que beaucoup de gens veulent faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui organisent des programmes dans les églises. Mais lorsqu'on va dans le fond, on constate que c'est pour autre chose que la gloire de Dieu. Beaucoup de choses se font dans les églises. En apparence, on voit que c'est bien, que c'est extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup de choses en apparence. On dit que c'est grandiose, que c'est spectaculaire. Mais il faut savoir que Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences. Dieu connaît le fond des choses. Il connaît la motivation de chaque personne. Il sait pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et alors qu'il est, nous sommes en mars 2024, au moment où je vous parle, et dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées dans le monde, partout dans le monde, les pasteurs organisent des séminaires, organisent des campagnes d'évangélisation, organisent pas mal de choses, des programmes pour ceci, programmes de cela. Mais est-ce que les choses se font avec la bonne motivation? Parce que vous savez que les gens même, avant d'organiser quelque chose, on se réunit. On se réunit en petit comité pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et non seulement on se réunit en petit comité pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais on sait pourquoi on va faire ce qu'on va faire. Et le plus souvent, les organisations de programmes, de séminaires, le plus souvent c'est dans le but de faire de l'argent. Par exemple, s'il y a un besoin, on a besoin d'argent, on est plus concentré sur cela. On dit que tiens, on va faire un séminaire dans le but de ramasser de l'argent. Voilà, soit un séminaire, soit peu importe le programme. Mais il faut savoir que la priorité pour beaucoup de gens lorsqu'ils font des séminaires, ce n'est pas vraiment l'édification de l'Église, ce n'est pas vraiment le salut des âmes. Mais la priorité, c'est de savoir comment faire entrer l'argent dans la caisse. Et c'est ce qui est dommage. Et Dieu connaît les vraies motivations de ces programmes. Et vous savez que de tels programmes ne glorifient pas Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord, Dieu ne donne pas son approbation pour de tels programmes qui sont concentrés uniquement sur le fait de ramasser de l'argent, de faire de l'argent. Et après même pendant même le programme, on compte déjà les offrandes, on compte déjà tout ce qui a été mis dans le panier. Il faut savoir que Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. C'est ça. Parce que la première motivation, quel que soit le programme, quel que soit le séminaire, les activités que vous organisez, ce n'est pas dans le but de ramasser de l'argent, mais c'est dans le but de sauver des âmes, dans le but d'édifier l'Église, dans le but d'encourager les âmes. C'est ça la bonne motivation que Dieu recherche et que Dieu agrée. Mais savoir que Dieu ne donne pas son approbation lorsque les programmes sont faits uniquement et en priorité pour ramasser de l'argent. Quels que soient vos programmes, vos programmes peuvent être spectaculaires, vos séminaires peuvent être spectaculaires. Vous pouvez même inviter un pasteur populaire, inviter un homme de Dieu, une femme de Dieu très connue. Mais il faut savoir que Dieu connaît la vraie motivation de ces choses. Peut-être que l'homme de Dieu même, il vient ou la femme de Dieu, il vient pour porter son message. Mais il faut savoir que même si l'homme de Dieu porte son message, la femme de Dieu, mais Dieu connaît pour quelles raisons les choses se font. Et il y a même des personnes qui utilisent des hommes de Dieu, qui utilisent des pasteurs pour pouvoir arriver à leur fin. Parce qu'ils se disent que
Oui, si c'est un pasteur qui n'est pas très connu, si c'est un pasteur qui n'est pas populaire, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de gens. Les gens ne vont pas venir, donc il n'y aura pas beaucoup d'offrandes, il n'y aura pas beaucoup d'argent, donc c'est pas la peine. Donc beaucoup de programmes sont faits dans le but de ramasser de l'argent. Et je peux vous dire que Dieu est contre ces genres de programmes-là. Même si le programme est spectaculaire, même s'il y a beaucoup de musique, beaucoup de louanges, beaucoup de choses pour pouvoir vraiment épater les gens, mais Dieu connaît vraiment la vraie motivation. Parce que vous savez que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous révèle. Il nous révèle vraiment les choses qui se passent dans le fond. Un homme spirituel ne se laisse pas impressionner par les apparences. Un homme spirituel ne se laisse pas épater par uniquement ce qu'il voit en apparence. Mais l'homme spirituel qui a en lui le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit lui révèle vraiment, quand il veut, bien sûr, quand le Saint-Esprit veut, le Saint-Esprit peut révéler à l'homme spirituel, à la femme spirituelle, la raison de tel programme, la motivation de tel programme. Et l'homme spirituel, la femme spirituelle, ne se laisse pas impressionner par ces choses-là. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous voyez un programme, un séminaire, vous voyez des choses spectaculaires, pour dire, ah oui, ça c'est pour la gloire de Dieu. Je vous dis quelque chose, sincèrement, que Dieu n'est pas dans tous les spectacles. Dieu n'est pas, Jésus n'apprécie pas, Jésus ne valide pas, voilà, tous les programmes, toutes les organisations, tous les séminaires qui se font dans beaucoup d'églises. Vous savez que Jésus, il valide vraiment les programmes qui sont motivés pour l'amour des hommes. Jésus-Christ valide vraiment les programmes, les séminaires qui ont pour motivation en prioritaire le salut des âmes. Ce sont des programmes qui se font, les gens ne se concentrent pas sur l'argent. Il ne faut pas dire que oui, nous faisons cela parce qu'il manque de l'argent dans la caisse de l'église. Il manque de l'argent dans la caisse de l'association, tout cela. Donc nous faisons ce programme-là dans le but de ramasser de l'argent. Vous savez que Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là. Et vous n'allez pas vraiment avoir l'approbation de Dieu pour cela. Peut-être que les gens vont vous applaudir, la foule va vous applaudir, mais est-ce que Dieu vous applaudira? Est-ce que Jésus vous applaudira? Est-ce que le Saint-Esprit vous applaudira? Et je peux vous dire que si Dieu même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ne vous applaudissent pas, les anges de Dieu ne vous applaudiront pas non plus. Et oui, les anges ne vont pas vous applaudir si Dieu même, voilà, ne vous applaudit pas. Si vous n'avez pas l'approbation de Dieu dans ce que vous faites, vous n'avez pas la bonne motivation, vous savez que Dieu ne va pas déjà recevoir ce service. Ce service ne sera pas reçu. Voilà, vous n'aurez aucune récompense de Dieu de ce service parce que ce service, ce programme n'a pas la bonne motivation. Ce programme est fait, ce séminaire, cette activité que vous voulez faire, que vous faites, est basée uniquement sur l'argent. Sur l'argent et sur le but de ramasser de l'argent pour pouvoir... voilà. Donc il faut savoir que il faut vraiment, avant de faire quelque chose, avant de vous lancer dans un séminaire, dans un programme, dites-vous en vous-même, mais pourquoi? Pourquoi je veux faire cela? C'est ça. Et même si vous êtes en petit comité, et vous pouvez de poser la question, mais ce séminaire-là, c'est la motivation de ce séminaire-là, c'est pourquoi? Dans quel but vous faites ce séminaire? Dans quel but vous voulez faire même des campagnes d'évangélisation? Il y a même des campagnes d'évangélisation qui se font, mais vous savez que les gens vous disent, ah, c'est une campagne d'évangélisation, c'est pour le salut des âmes, tout cela. Certaines personnes vont penser comme cela. Mais il y a même des personnes qui utilisent des campagnes d'évangélisation, mais toujours dans le but de ramasser de l'argent. Et je peux vous le dire, il y a des gens qui font des campagnes d'évangélisation, mais il faut savoir qu'ils ramassent des offrandes.
ils ramassent des offrandes pendant la campagne d'évangélisation, ils parlent toujours d'argent, on ne cesse de dire donnez, 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 Dieu vous bénira, Dieu vous bénira, alors que la vraie motivation, c'est pas le salut des âmes. Donc Dieu connaît la motivation de chaque personne dans les activités que vous faites. Il y a des gens qui se cachent, il y a même des églises, des soi-disant églises, qui se cachent derrière le nom de Jésus pour se faire passer pour une vraie église, pour une bonne église. Mais quand vous allez dans le fond de ces églises-là, quand vous voyez vraiment ce qui se passe dans le fond, vous constatez qu'il y a des choses qui ne glorifient pas Jésus, que Jésus n'est pas réellement glorifié dans certaines de ces églises. C'est pas parce qu'une église s'appelle Jésus ceci, Jésus cela, église de Jésus, église du Saint-Esprit, église de peu importe, que vous voyez le nom de Jésus, que vraiment que cette œuvre-là est de Dieu. Parce que des gens se cachent, je peux vous dire, beaucoup de gens se cachent, beaucoup d'églises, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations se cachent derrière le nom de Jésus pour tromper les gens, pour faire les gens croire que voilà, nous sommes une bonne activité, nous sommes une bonne église. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Jésus, parce qu'il y a l'enseigne de Jésus devant l'église. Alors on pense que c'est une bonne église. Mais quand vous entrez dans ces églises-là, dans certaines de ces églises, quand vous découvrez vraiment les choses abominables qui se font vraiment dans ces lieux-là, vous reconnaissez que vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé par rapport à l'enseigne de l'Église, par rapport à l'enseigne de cette organisation. Il y a même des organisations qui se disent Église de Christ, qui se disent Église de Jésus, mais qui ressemblent beaucoup à des sectes. C'est-à-dire que ces églises-là, ces organisations-là, ne veulent pas que les membres de leur organisation, de leur église, puissent même pas visiter leurs frères, leurs frères d'autres dénominations, d'autres églises. Cela n'est pas biblique. Même si vous êtes pasteur d'une église, vous savez que les âmes ne vous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Jésus. Donc ça veut dire que les âmes sont libres. Dieu peut placer, Dieu peut déplacer ses brebis comme il veut. Mais vous ne pouvez pas interdire à une âme de visiter ses frères et sœurs d'une autre assemblée, de notre église. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous encourage à l'amour fraternel. Quand vous lisez dans Acte 2, verset 37, c'est écrit, la parole de Dieu est là pour nous instruire. Acte 2, chapitre 2, verset 37. La Bible dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, comme frères, que ferons-nous? Donc les gens ont entendu l'évangile. Il faut savoir que dans le temps où Pierre a prêché, il n'y avait pas encore toutes ces dénominations. Voilà, donc il faut savoir qu'ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute et puis ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est venu sur eux, sur tous ceux qui étaient là, les 120 disciples qui étaient là. Et il faut savoir qu'il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des femmes qui étaient là. Le Saint-Esprit est descendu sur eux en forme de langue de feu, et ils se sont mis à parler en diverses langues. Et tous ceux qui étaient là autour d'eux comprenaient ce qu'ils disaient. Pourtant, ceux qui parlaient en de nouvelles langues ne connaissaient pas la langue de ceux qui étaient là autour d'eux, mais le Saint-Esprit les a saisis. Et il n'y avait pas de nom de dénomination pour te dire que, voilà, non, mais c'était des chrétiens, des frères et sœurs qui étaient là, qui croyaient en Jésus. Et le Saint-Esprit descendit sur eux. Et j'ai toujours dit que le chrétien, une vraie église ne se reconnaît pas seulement par son enseigne. C'est pas parce qu'une église a une enseigne de Jésus devant sa porte que c'est une église de Jésus. Quand vous allez plus loin, quand vous entrez en profondeur, vous allez découvrir vraiment si ce lieu, si cette organisation vraiment glorifie Jésus.
Jésus même a dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. La vraie Église, le vrai chrétien est reconnu par l'amour fraternel, un amour sincère et véritable. C'est là que nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir une étiquette devant sa porte, une étiquette devant son organisation, son église, qui démontre que nous sommes là une bonne église. Mais c'est le témoignage de chaque personne, le témoignage vraiment de chaque personne dans l'église qui fera savoir à tous si vraiment cette église-là est de Dieu ou pas. Et surtout ce qui est enseigné dans cette église-là. Est-ce que ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce qui est pratiqué dans cette église, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est là comme pasteur, comme berger dans l'église, doit justifier ce qu'il fait. Il doit justifier ce qu'il pratique. C'est ça, et il faut savoir qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans la séduction, dans l'égarement. Le jour où vraiment Pierre, les gens ont entendu l'évangile, ils ont entendu Pierre a parlé, l'apôtre Pierre a parlé, et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On reconnaît qu'on a crucifié le Fils de Dieu. Lorsque vous êtes dans une vraie église, pas une église d'apparence, mais une église qui a la bonne motivation, une église vraiment qui est motivée par l'amour des âmes, une église qui est vraiment remplie d'amour, de compassion pour les âmes, les gens qui viendront dans ce lieu seront touchés par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sortira de la bouche de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, des serviteurs et servants de Dieu, amènera les âmes à la repentance et à la conversion. Vous savez qu'une vraie église, une église qui vient de Dieu, une église qui glorifie Dieu, une église qui a l'approbation de Dieu, lorsque les gens qui rentrent dans ce lieu seront touchés, seront amenés à la repentance. Il y aura une conviction du Saint-Esprit pour les amener à la repentance. Lorsqu'une église a l'approbation de Dieu, on ne vient pas seulement pour danser. Si vous allez dans un lieu et puis vous venez dans l'église uniquement et puis vous dansez seulement, vous dansez, vous sautez, tout cela, et puis vous repartez, et puis votre vie ne change pas, il y a un problème. Parce que normalement la prédication doit amener les gens à changer de vie. Vous ne pouvez pas passer des semaines, des mois, des années à venir dans une église à ne faire que danser toutes sortes de pas de danse, comme si l'église est devenue une salle de danse, comme si l'église est devenue une discothèque. Lorsque vous venez dans une bonne église, la parole qui est prêchée, la parole qui est enseignée, vous amènera à rentrer en vous-même, à réfléchir sur vous-même, à changer de vie, à prendre une décision. Et oui. Et ces gens d'église-là, elles ne sont pas nombreuses. Et beaucoup de gens fuient ces églises-là. Là où vraiment il y a la conviction du péché. Les gens aujourd'hui ne veulent même pas entendre parler du péché. On ne veut pas entendre parler du péché, on ne veut pas entendre parler de se repentir. Comme l'apôtre Pierre disait, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Voilà. Donc les gens ne veulent plus entendre ces genres de messages-là. On veut venir seulement à l'église pour danser, voilà, pour faire des pas de danse, pour bouger son corps, pour pouvoir voilà, chanter, tout cela, et puis voilà, mais on ne veut plus entendre parler du péché. Mais la parole de Dieu le dit, hein, qu'un temps est venu, et nous sommes dans ce temps. Les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Ils ne vont plus supporter lorsqu'on parle du péché, lorsqu'on parle de repentance, de conversion. Les gens ne veulent plus entendre parler de cela. On veut seulement entendre des choses agréables. Oui, tu seras béni, tu seras riche, tu seras millionnaire, milliardaire. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre aujourd'hui. Mais on ne veut pas entendre le message de la repentance. Et je peux vous dire que tout séminaire, toute organisation, tout programme
même toute campagne d'évangélisation qui ne parle pas de la repentance, qui ne prêche pas la repentance, n'a pas la bonne motivation et n'a pas l'approbation de Dieu. Même Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à prêcher, la première chose qu'il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste aussi l'a fait. Tous les disciples que le Seigneur a utilisés l'ont fait aussi. Prêcher la repentance, le pardon des péchés, le royaume de Dieu. Et je peux vous dire que beaucoup de séminaires, beaucoup de choses qui se font dans beaucoup d'églises n'ont pas cette motivation-là. On est plus centré sur l'argent, on est plus centré pour remplir sa salle. Et oui, on veut remplir sa salle, on organise des choses pour avoir une salle bien remplie. Ce n'est pas mauvais de pouvoir vouloir que sa salle soit remplie. Mais Dieu veut que ta salle, notre lieu de culte, soit rempli d'âmes sauvées. C'est ça. Le Seigneur veut que le lieu de culte, là où nous nous rassemblons, que ce soit rempli d'âmes sauvées. Pas seulement des gens qui viennent, pour danser, pour s'amuser. Non. Voilà, le Seigneur veut vraiment que la vérité soit prêchée. Le Seigneur veut que l'évangile, son évangile, soit prêché, soit enseigné dans toute la vérité. Jésus même l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous devons vraiment, en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, dire la vérité pour que les gens puissent être affranchis. Il ne faut pas que nous puissions organiser des choses uniquement dans le but de se faire de l'argent. Et puis on ne se soucie même pas du salut des âmes. Que les gens soient sauvés ou pas, ben voilà, il y a des personnes qui s'en moquent. Ce qui les intéresse, c'est que, voilà, que vous mettez la main dans le panier, que vous donnez votre offrande, que vous donnez de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à votre salut, qui ne cherchent même pas à savoir si vous êtes sauvé ou pas. Ce qui les intéresse, c'est que vous puissiez mettre l'argent dans le panier. Et je peux vous dire que le Seigneur n'est pas d'accord avec ces choses-là. Il n'est pas d'accord. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, que tous les hommes arrivent à la repentance. La bonne motivation, c'est d'enseigner, de prêcher, d'évangéliser en priorité pour que les âmes soient sauvées. L'argent, Dieu pourvoira. Voilà, Dieu pourvoira, Dieu a le pouvoir de toucher le cœur même d'une personne pour vous donner 10 000 euros, même plus, même pour vous donner un terrain, une maison, un lieu pour pouvoir construire une église. Oui, Dieu est capable. Et oui, le Seigneur peut toucher le cœur de quelqu'un pour pouvoir vous donner un terrain, voilà, pour pouvoir construire une grande salle de culte, avec parking, tout. Dieu, il peut le faire. Le Seigneur, il a le pouvoir d'incliner le cœur des rois en notre faveur. Donc s'il a le pouvoir d'incliner le cœur des rois en notre faveur, il peut le faire avec n'importe qui. Ce que Dieu nous demande, c'est de dire la vérité, de prêcher la vérité, d'enseigner la vérité pour que les âmes soient sauvées. C'est ça, il veut que vraiment que le lieu de culte, là où nous nous rassemblons, que ce soit un lieu où les âmes sont sauvées, où les âmes vraiment reçoivent la parole de Dieu, où les âmes sont bénies, sont édifiées, exhortées, consolées, enseignées, sont vraiment affermies par la parole de Dieu. Que le lieu de culte, là où nous sommes, soit un lieu béni pour les âmes, soit un lieu vraiment de salut, de grâce, un lieu de guérison, de délivrance pour les âmes. Notre priorité dans les séminaires que nous organisons, dans les campagnes d'évangélisation, dans les missions, les différentes missions, tout ce que nous souhaitons faire et organiser, notre motivation, c'est pour que les âmes soient sauvées. C'est cette motivation-là, c'est ça le fond qui plaît à Dieu. Ne faisons pas les choses par apparence.
Ne faisons pas les choses seulement pour épater les gens, voilà, pour les épater, pour qu'ils puissent dire que c'est extraordinaire, que c'est spectaculaire. Et comme je vous disais que vous pouvez avoir des milliers d'applaudissements venant des hommes, et puis Dieu ne vous applaudit pas. Je préfère être applaudi par Dieu, voilà, par Jésus, par le Saint-Esprit, que par les hommes. Parce que si vous êtes applaudi seulement par les hommes et vous n'avez pas l'applaudissement de Dieu, vous n'avez pas l'approbation de Dieu, vous n'êtes pas félicité par le Seigneur, vous n'avez aucune récompense. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre votre récompense. Faisons les choses vraiment, pas seulement en apparence, mais faisons vraiment les choses convenablement, avec la compassion pour les âmes. Prions pour les âmes qui viendront à notre programme. Prions pour les âmes qui sont là. Prions pour que les âmes soient touchées par la parole de Dieu. Ne pensons pas à l'argent en premier lieu. Parce que je connais, j'étais dans des églises où, lorsqu'on organisait des choses, la motivation, c'était l'argent. Tiens, on va faire bon, il manque tel combien d'argent, ben tiens, on fait un séminaire pour combler ce vide-là. Tiens, on fait un séminaire pour faire de l'argent entrer dans la caisse. Les gens ne savent pas. Tiens, ben on va appeler tel pasteur, tel machin, comme il est populaire, donc il va amener beaucoup de gens. Donc vous qui êtes pasteur populaire, faites attention. Vous qui avez de la popularité, vous qui vraiment vous avez de la popularité, vous êtes connu partout dans le monde entier, faites attention pour ne pas être manipulé. Parce qu'il y a des églises, des pasteurs qui vous chercheront pour vous utiliser. Et oui, qui vous utiliseront votre nom, votre photo, votre popularité pour vous utiliser tout simplement, pour s'enrichir. Ce qui les intéresse, c'est même pas vous, mais c'est l'intérêt. Voilà l'intérêt qu'ils ont à vous invitant. L'intérêt financier qu'ils auront lorsqu'ils vous inviteront. Et ça, c'est de la manipulation. C'est pour cela que, avant de courir à répondre à toutes les invitations, priez, Seigneur, vraiment, quelle est la motivation? Pourquoi ce pasteur veut m'inviter? Montre-moi, révèle-moi la motivation de ce pasteur. Et oui, parce que toute invitation n'est pas vraiment animée par de bonnes motivations. Il y a des invitations qui sont des pièges aussi. Il y a des invitations qui sont là pour vous manipuler. Des invitations où les gens veulent vous utiliser à leur fin. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. On n'est pas obligé de répondre à toutes les invitations. Parce qu'il y a des invitations auxquelles les gens vous tendent des pièges. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu qui ont été piégés. Parce qu'ils recherchaient la gloire. Parce que celui qui recherche la gloire, qui recherche la popularité, il va courir de droite à gauche. Pourquoi? Parce qu'il recherche une certaine reconnaissance. Et à un moment donné, on va le piéger. Et beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de pasteurs, voilà, de prophètes, de bishops, peu importe leur nom, ont été piégés comme cela. Ils n'ont pas su discerner. Ils couraient après toutes les invitations, ils répondaient à toutes les invitations des églises. Et à un moment donné, on les a tendu un piège. On les a tendu un piège. Soit avec une femme, soit avec la nourriture, peu importe. Il y a des pièges qui ont été tendus, voilà, par des églises mal intentionnées, par des pasteurs mal intentionnés. C'est pour cela que Jésus même l'a dit, soyez prudents. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. En tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, frères et sœurs, sois prudent. Sois prudent, même quelqu'un t'invite dans une église, elle te dit, viens mon frère, viens ma soeur, réfléchis avant de dire oui. Voilà, ne sois pas pressé pour dire oui, je viens avec toi. Non, réfléchis avant, prie. Si tu n'es pas convaincu d'y aller, n'y va pas.
Et oui, c'est ça. Et ça, beaucoup d'entre nous, on ne le fait pas. Parce qu'on invite, parce que c'est mon ami, c'est parce que je l'aime bien, parce qu'il y a une certaine affinité entre nous, tout cela, ben, on ne réfléchit pas, on ne prie pas, on fonce. Et après, on est surpris. Je connais, il y a des chrétiens qui ont été invités par quelqu'un dans un lieu, et puis depuis ce jour-là qu'ils sont allés dans ce lieu, eh bien, ces personnes n'arrivent plus à dormir chez eux. Il y a des choses qui se sont passées, le temps qu'ils sont passés dans ce lieu-là, ils ont attrapé des choses. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de courir après tout séminaire, après tout ce qui se passe. Priez avant. Si dans votre esprit, dans votre cœur, vous n'êtes pas convaincu d'y aller, si il y a un doute, n'y allez pas. N'y allez pas. Moi-même, je ne vais pas dans toutes les églises. Voilà, je prie Dieu, le Saint-Esprit est là, je me laisse conduire, diriger par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit n'y va pas, je n'y vais pas. Même si les gens ne sont pas contents, ça c'est leur problème. Mais nous devons être prudents. Prudents, prier avant de répondre aux invitations. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toute invitation, de dire oui à toute invitation. Vous n'êtes pas obligé. Parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Je vous le dis. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a même des agents du diable dans les églises qui sont là qui sont mandatés par le diable pour tendre des pièges, pour piéger, pour séduire, pour tromper, pour égarer. Alors, ne soyons pas dupes. Hein. Tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas tous de Dieu, je vous l'ai déjà dit. Tous ceux qui sont dans une salle le dimanche, dans le culte, ne sont pas tous de Dieu. Il faut arrêter de croire que tous ceux qui sont là, qui disent Alléluia, ils sont tous de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a des agents du diable partout, dans toutes les églises locales. Le diable a aussi ses agents. Il a aussi ses ministres qui sont là. Il a même ses ministres qui se couvrent sous le nom de pasteurs, de prophètes, de bishops. Le diable aussi, il a ses agents-là, même dans le ministère, même dans le leadership. Ce n'est pas parce que je vous le dis encore, ce n'est pas parce que quelqu'un porte le titre de pasteur que cela veut dire qu'il est de Dieu. Jésus même l'a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a des gens qui se cachent derrière le nom, le titre de pasteur, de prophète, pour mieux tromper, pour mieux séduire, pour mieux égarer. Les gens surtout qui sont en difficulté, qui sont faibles, qui sont malheureux, des gens qui cherchent de l'aide, il y a de ceux qui en profitent. Voilà, qui en profitent pour abuser de ces personnes-là. Et Dieu vous avertit. Le Seigneur vous dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez. Voilà, donc toute association n'est pas bonne à faire. On ne peut pas s'associer avec tout le monde. Non, la parole de Dieu même dit que de ne pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Donc c'est pas parce qu'une église locale porte le nom de Jésus sur son enseigne que c'est de Jésus. Je peux vous le dire qu'il faut être prudent, prier avant. Et le Saint-Esprit ne ment pas. Si dans votre cœur vous n'avez pas la conviction d'aller dans ce lieu, n'y allez pas. C'est ça, parce que vous allez regretter cela. Et je peux vous le dire qu'il y a même de ceux qui ont laissé leur vie. Oui, des personnes qui ont laissé leur vie parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Ils ont écouté plutôt leur chair. Ils ont écouté plutôt leurs sentiments. Mais ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit. Ils ont laissé leur vie. Ils ont laissé leur vie. Et puis, il y a même de ceux qui, après avoir fréquenté tel lieu, ne persévèrent plus. Ils se disent, mais je ne comprends pas, depuis que je suis allé dans cette église, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à chanter, à louer Dieu, je n'arrive plus à lire ma Bible. Eh oui, c'est ça parce qu'ils n'ont pas discerné. On les a invités, ils sont allés rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors pour ne pas le décevoir, alors j'accepte tout. Voilà, je vais partout où il va, où elle va, sans discernement. Le Seigneur Jésus nous appelle à la prudence. Oui, le Seigneur nous appelle à la prudence. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans un monde hostile. Et il faut savoir que même dans les églises locales, il y a aussi de l'hostilité. Tous ceux qui sont là ne sont pas forcément avec vous et pour vous. Oui,
Il y a des gens, je peux vous dire, qui ne sont pas bien intentionnés, qui n'ont pas la bonne motivation. Il y a même des personnes qui disent des choses, voilà, pour attirer de l'argent. Il y a même des phrases qui sont prononcées pour attirer de l'argent. Il y a même des gestes qu'on vous demande de faire pour attirer de l'argent aussi. Et oui, cela se passe dans les églises, dans certaines églises locales. Je ne dis pas toutes les églises, mais dans certaines églises locales, il y a des gestes qu'on vous demande de faire. Voilà, des gestes avec vos mains, avec même en regardant telle chose, tout ça. Il y a des gestes, il y a des codes, voilà, des codes gestuels qui se font pour pouvoir vraiment attirer des choses dans ces églises-là. Attirer des esprits, pour vous connecter aussi au monde des ténèbres. Je vous le dis. Peut-être que vous n'entendez pas ces genres de choses-là, mais ça se fait dans la réalité. Il y a des codes gestuels, des choses qui se passent pour vous connecter au monde des ténèbres, ou bien pour vous connecter à l'esprit justement qui domine ce lieu, qui domine ce quartier, qui domine ce village. Il y a des gestes, des choses qu'on vous demande de faire, des paroles même, des mots qu'on vous demande de répéter pour vous connecter à l'esprit méchant qui domine ce village-là, qui domine ce quartier, qui domine ce lieu-là, cette église entre parenthèses. C'est pas parce que vous entendez le mot église que forcément que c'est l'église de Dieu. Actuellement, nous sommes en 2024, il y a des églises de Satan, je ne sais pas, je ne vous l'apprends pas. Il y a des églises de Satan qui s'affichent, qui n'ont pas peur de s'afficher sur Internet, qui n'ont pas peur de s'afficher sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pour cela qu'il y a même des églises qui se disent églises de Jésus pour mieux tromper. Si vous entendez parler de église de Satan, vous n'allez pas, vous allez dire non, je n'irai pas. Mais vous savez que le malin, il est rusé. Il est rusé, donc pour que les gens ne puissent pas croire qu'il est là, il va se cacher sous un autre nom. Lui-même, il a peur le nom de Jésus, mais ça ne le dérange pas que les gens mettent le nom de Jésus sur un panneau. Sur un panneau. Et pour tromper les gens, beaucoup de gens disent comme c'est Jésus, comme il y a Jésus sur le panneau, donc je cours tête baissée. Et quand ils entrent dans certaines de ces églises, qui se disent église de Jésus, église de ceci, de cela, ils sont étonnés des pratiques qui se font, des choses bizarres qui se font là, jusqu'à faire les gens manger de l'herbe comme des moutons, jusqu'à marcher sur les gens, à donner des gens des coups de pied pour les délivrer, à toucher les parties intimes des femmes soi-disant pour la délivrance. Pourtant, sur l'enseigne, c'est écrit Église de Jésus-Christ. Vous voyez? Comment sur l'enseigne d'une église, c'est écrit Église de Jésus-Christ et de telles choses se pratiquent? Faire les gens boire de l'eau de Javel. C'est terrible ça. Délivrer les gens avec un serpent. Il faut prendre un serpent et puis faire les gens toucher le serpent. Alors que Jésus-Christ a dit que c'est en son nom que nous devons chasser les démons. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire cela. On veut employer toutes sortes de techniques pour délivrer les gens. Non. Jésus a donné un ordre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, au nom de Jésus-Christ, vous devez chasser les démons au nom de Jésus. Mais les gens, ils cherchent toutes sortes de choses, soi-disant pour délivrer. Mais non, ce n'est pas de la délivrance, ça c'est de l'envoûtement. À partir du moment qu'une église, un pasteur utilise un autre moyen pour vous délivrer, ce n'est pas de la délivrance, c'est de l'envoûtement. Donc fuyez, sortez de ces églises-là. Des églises qui n'utilisent pas le nom de Jésus pour vous délivrer, mais qui utilisent un autre moyen pour vous délivrer. Sortez de là. Jésus l'a dit. Donc sortez de là, c'est au nom de Jésus-Christ que nous devons chasser les démons. Jésus a bien précisé les miracles qui accompagnent ceux qui croient. Donc ce sont ces miracles-là qui doivent se manifester dans l'Église. Toute autre technique, voilà, toute autre technique de délivrance, tout autre support, autre chose que les gens utilisent, c'est de la sorcellerie, tout simplement. Il n'y a pas de sentiment à faire là. Il n'y a pas de sentiment de dire, ah oui, c'est mon pasteur, je le connais, je l'aime bien, c'est un frère. Non, frère. Sauve ta vie. Sauve-toi pour toi-même. Et demande au Seigneur de te diriger dans une église où vraiment les vrais miracles
voilà, sont accomplis, où les guérisons, les délivrances sont faites au nom de Jésus-Christ. Où les gens n'utilisent pas de quoi, de fétiches, toutes sortes de choses, voilà, pour pouvoir faire la délivrance. Donc, chrétiens, peu importe là où vous êtes, frères et sœurs, soyez prudents. Soyez prudents. Que le Seigneur puisse vous désenvoûter de tout ce qui a été fait sur vous, sur votre corps, pour vous envoûter. Je peux vous dire que beaucoup de gens font des choses, mais avec de mauvaises intentions. Il y a même de ceux qui utilisent le nom de Jésus pour tromper, pour faire croire que voilà, je suis un bon pasteur parce que je parle de Jésus. Mais dans le fond, il y a des choses terribles qui sont cachées sous les chaises même de l'église. Il y a des choses que vous ne savez pas. Des choses qui sont cachées sous les chaises, sous la chair, devant l'autel. Et personne ne se doute de rien. Et on voit beaucoup de choses, on voit des gens bouger, on voit des gens gesticuler, on voit des gens danser. Mais Dieu connaît, je peux vous dire que Jésus connaît. Voilà, Jésus connaît toutes ces choses. Il sait, il voit tout. Rien n'est caché aux yeux de Jésus. C'est pour cela qu'au jour du jugement, le Seigneur mettra en lumière. C'est pour cela qu'il dira à certains de ces pasteurs, de ces faux pasteurs, de ces faux hommes de Dieu, de ces faux serviteurs de Dieu, servants de Dieu, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Vous avez utilisé mon nom, mais vous ne m'avez pas vraiment servi. Vous avez utilisé mon nom pour tromper les gens, pour égarer, pour tromper les gens, mais vous ne m'avez pas vraiment servi. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé des fétiches. Voilà, vous avez utilisé la sorcellerie. Vous avez fait les choses. Vous avez mélangé l'évangile avec la sorcellerie. Vous avez mélangé l'évangile avec le vaudou. Vous avez mélangé l'évangile avec l'occultisme, avec la magie blanche, la magie rouge, la magie noire. Vous avez mélangé les choses. C'est pour ça que Jésus-Christ dira à ces personnes-là, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. Des gens qui croyaient servir Dieu pendant des années, et puis qui faisaient ces choses-là en même temps. C'est pour ça que Jésus les a appelés ouvriers d'iniquité. C'est parce qu'ils faisaient les choses ils pratiquaient ces choses-là en secret, en cachette. Et nous voyons que certains de ces hommes-là, eh bien, après leur mort, je ne vais pas dire leur nom, mais vous constatez les témoignages. Vous entendez le témoignage des personnes qui étaient victimes de ces soi-disant hommes de Dieu. Mais que pendant le vivant de ces hommes, les gens avaient peur. Les gens n'osaient pas parler parce qu'ils étaient menacés de mort. Et oui, on leur disait que si tu parles, ben, on te tue, voilà ce qui va t'arriver. Donc il y a des personnes, il y a des chrétiens qui ont été victimes de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, voilà, de ces faux apôtres, de ces faux évangélistes, de ces faux docteurs, pendant des années. Elles n'ont rien dit, ces personnes-là. Elles ont subi des choses. Il y a même de ceux qui ont été violés, qui ont été abusés sexuellement, mais qui ne disaient rien. On les empêchait de parler. On disait non, si vous parlez, voilà ce qui va vous arriver. Il y a des personnes aussi, on les a coupées de leur famille. On les a coupées de leur famille. On a brisé leur foyer. On les a séparés de leur mari, de leur femme. Et pourtant, des gens qui ne savent pas, quand on voyait ces hommes-là, on croyait que c'était des vrais pasteurs. On disait, voilà, on croyait qu'on voyait les gens tomber, toutes sortes de choses. Mais il faut savoir que le diable aussi, il a le pouvoir, il a la puissance. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Souvenez-vous de Moïse avec son bâton. Eh bien, Dieu a dit à Moïse de jeter son bâton à terre. Moïse l'a fait et son bâton est devenu un serpent. Eh bien, il faut savoir que le roi qui était là, eh bien, il a appelé les magiciens. Et les magiciens ont fait la même chose. Ils ont jeté leurs bâtons et leurs bâtons sont devenus aussi des serpents. Et le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens, des sorciers. Mais quand même, vous avez vu que les bâtons des sorciers, eux aussi, ils ont pu transformer leur bâton en serpent. Et d'autres miracles que Moïse a fait, et les sorciers ont fait aussi la même chose. Donc il faut savoir que le diable sait aussi imiter. Et oui, il peut imiter aussi les miracles que Jésus fait. Il peut le faire, il peut imiter, parce que même Jésus l'a dit, il a parlé à l'apôtre Jean.
C'est-à-dire qu'au jour où un moment viendra où Satan même fera le feu. Voilà, il va faire le feu descendre du ciel. Il va faire des choses extraordinaires. Et les gens vont croire que c'est Dieu, c'est Jésus. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens, parce qu'ils voient des miracles dans une église, des guérisons, des délivrances, ils disent que c'est Jésus. Ah ouais, c'est Dieu, il n'y a que peu. Non, vous savez que le diable aussi, il imite. Il imite aussi les miracles de Jésus. Il imite aussi les guérisons de Jésus. Mais la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est vous donner la vie éternelle. Ça, il ne peut pas le faire. Il peut imiter un miracle. Il peut imiter une guérison. Il peut imiter une délivrance. Mais il ne peut pas vous donner la vie éternelle. Alléluia. Il ne peut pas effacer vos péchés. Ça, il ne peut pas. Il ne peut pas changer, vous donner un cœur pur. Il ne peut pas. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il est limité. Donc, au niveau des miracles, des guérisons et des délivrances, il peut le faire aussi. C'est pour cela, faites attention. Ce n'est pas parce que vous entendez qu'il y a des miracles, des guérisons, des délivrances qui se font quelque part, pour courir tête baissée, sans discernement. Et puis dire que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Non, c'est pas toujours Dieu. La preuve, il y a des hommes qui faisaient ça. Et après, on a découvert ce qu'ils faisaient en secret. On a découvert qu'ils faisaient de la sorcellerie. On a découvert qu'ils abusaient des femmes dans l'église, dans leur église. On a découvert ces choses-là. Pourtant, on voyait des miracles, on voyait des guérisons, on voyait des délivrances. Beaucoup de gens ont cru que cela venait de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, comme je vous ai dit au début de cet enseignement, partagez s'il vous plaît cet enseignement afin de sauver des chrétiens qui sont victimes de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes, de ces fausses églises. Partagez au maximum pour sauver vos frères et sœurs. Je vous le répète, ce n'est pas parce que vous voyez des guérisons, des miracles et des délivrances dans une église, dans un lieu, pour dire que c'est Dieu qui est là. Le diable aussi, il imite. Il a le pouvoir d'imiter aussi les choses. Et ces faux miracles, ces faux guérisons, faux délivrances, eh bien, les gens ont reconnu cela. Il y a des gens même qui étaient payés. Parmi ces faux pasteurs, ces faux prophètes, eh bien, il y a eu des gens qui ont témoigné après. Qui ont témoigné, les gens qui sont sortis justement de ces sectes, de ces fausses églises, ils ont témoigné qu'on les payait pour jouer la comédie. On les payait pour faire semblant d'être que quelqu'un qui est délivré. Il se roulait par terre, il criait, le faux pasteur, le faux prophète posait des questions. La personne répondait comme si elle est possédée d'un esprit impur, mais tout ça c'était monté. Voilà, le faux prophète disait, voilà, je vais te poser telle question, voilà ce que tu vas répondre. Et puis les gens sont là, ils sont en train de regarder, mais ils disent que c'est puissant ça. Les gens croyaient entendre le démon, ils croyaient entendre le démon de la bouche de quelqu'un, mais pendant ce temps, c'est du sketch. Il y a beaucoup, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fausses églises, beaucoup de sketch. Beaucoup de gens font semblant. Il y a de ceux qui se sont accordés avec certains faux prophètes, certains faux pasteurs pour faire les choses. Voilà ce que tu feras. Tu vas venir en plâtre dans l'église, tu vas mettre un plâtre, et puis je vais prier, je vais faire semblant de prier pour toi, et je vais te dire d'enlever le plâtre, et puis tu vas te mettre à courir, et puis vous voyez les gens applaudir, oui, quelqu'un qui était sur fauteuil roulant. Je ne dis pas que tout est faux, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Il y a des gens qui ont été payés pour venir, surtout les gens qui ont besoin d'argent. Vous savez que quand quelqu'un a besoin d'argent, la personne est prête à tout. Voilà, quelqu'un qui est pauvre, qui est malheureuse, qui a besoin d'argent, elle est prête à tout. Le faux prophète lui dit, bon ben, tu as besoin d'argent, tu veux 100 $, bon ben, tu vas faire quelque chose, tu vas venir à l'église en fauteuil roulant. Tu vas venir à l'église, et puis tu vas dire que tu es paralysé, par exemple. Tu vas dire cela, il y a une complicité. Et puis je vais faire semblant de prier pour toi, et tu vas te lever sur le fauteuil roulant, puis tu vas te mettre à courir dans l'église. Et puis comme ça, les gens vont croire que c'est un miracle. Voilà. Cela se fait dans nos églises. Et oui. Et puis quand la personne a fait cela, après, le faux prophète lui donne son argent. Lui donne ses 100 $, ses 100 €. Ça se fait dans les églises. Les gens qui viennent en fauteuil roulant,
qui viennent en béquille, qui font semblant de boiter. Le faux prophète leur dit, viens avec 2 béquilles, tu vas faire semblant de boiter. Je vais faire semblant de prier pour toi. Quand je vais prier pour toi, tu vas jeter les béquilles et puis tu vas te mettre à courir. Et puis les gens qui ne savent pas ce qui s'est passé dans le fond, ils voient que l'apparence. Ils vont frapper les mains, ils vont dire gloire à Dieu, ils seront en effervescence. Ils vont dire, ah ouais, mais il y a vraiment, c'est puissant, cet homme-là est puissant, ce pasteur-là est puissant, ce prophète-là est puissant, cette église-là est puissante. Tandis que Dieu a vu ce qui s'est passé avant. C'est ça, c'est à ces faux prophètes-là que le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Vous avez fait semblant, tout ce que vous avez fait, vous avez joué la comédie, vous avez trompé beaucoup de gens. Vous avez trompé beaucoup de gens pour de l'argent. Après, ces mêmes faux prophètes-là, après vous entendez qu'ils ont perdu leur église. Il y a eu combien de victimes? Il y a une église qui s'est écrasée, il y a eu plus d'une centaine de victimes. 2-3 choses encore se sont passées. Et puis après, ces mêmes personnes-là disent que c'est la sorcellerie, c'est les sorciers qui a. C'est pas vrai. Il y a même dans ça aussi, il y a même des sacrifices humains. Et oui, il y a même de ceux qui se disent pasteurs, prophètes, bishops, évangélistes, docteurs, apôtres, mais qui font aussi des choses pour sacrifier des âmes, pour amener des âmes à avorter. Il y a des choses terribles qui se font. Je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous voyez une grande église luxueuse, confortable, pour dire que voilà, ça c'est Dieu, c'est de Dieu. Voilà, vous savez qu'il faut avoir le discernement. Si la vie des personnes qui sont là ne change pas, si vraiment dans ces lieux-là, les gens ne se connaissent même pas, c'est chacun pour soi. Il y a des grandes églises comme ça, de grandes églises, 1000 personnes, 10 000, 5000 personnes, 50 000 personnes, et les gens ne se connaissent pas. Les gens ne se saluent même pas. C'est quand le pasteur leur dit de saluer celui qui est devant toi, derrière toi, à droite, à gauche, devant, derrière, qu'ils le font. Mais si le pasteur même, qui est là, qui est devant, ne dit pas de se saluer, ils ne se saluent pas. Ils le font par respect pour le pasteur. Mais il y a beaucoup de ceux qui se méprisent. Une salle remplie de personnes charnelles. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit que il y a beaucoup de ceux qui passent par le chemin large. Ceux qui sont dans le chemin large sont plus nombreux que ceux qui sont dans le chemin étroit. Il y a peu, je peux vous dire, il y a peu qui trouvent le chemin étroit. Il y a peu de ceux qui sont dans le chemin étroit. Et oui, la plupart des chrétiens, des bien-aimés qui sont dans le chemin étroit sont rejetés, méprisés, humiliés, chassés même des églises. Je peux vous le dire. Les vrais chrétiens, les enfants de Dieu qui sont vraiment dans le chemin étroit, difficile et resserré, sont méprisés, sont rejetés, sont même chassés des églises. Je peux vous le dire. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est pas parce qu'une église porte le nom, une église locale porte le nom de l'église de Jésus-Christ, ou bien Jésus ceci, Jésus cela, qu'elle est de Dieu. Le Seigneur connaît les vraies motivations de chaque église, de chaque comité, de chaque organisation, de chaque séminaire, de chaque évangélisation, de chaque chose. Le Seigneur connaît. Les gens, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est pour cela, avant de foncer tête baissée dans un lieu, peu importe, on vous a invité, priez avant, mettez-vous devant Dieu. Seigneur, est-ce que je vais? Est-ce que c'est de toi? Voilà. Est-ce que cet homme-là est de toi? Est-ce que cette femme-là est de toi? Est-ce que cette église-là est de toi? Le Seigneur va vous répondre. Si cela ne vient pas de Dieu, vous aurez la conviction vous-même de ne pas y aller. N'y allez pas. La personne qui vous a invité va vous dire, mais viens, pourquoi tu ne viens pas? Non, je n'ai pas reçu, je ne suis pas convaincu d'y aller, je n'y vais pas. Donc vous n'êtes pas obligé de courir partout, de répondre à toutes les invitations, d'aller dans tous les séminaires, et puis aller vous faire imposer les mains par des inconnus que vous ne connaissez même pas. Voilà encore un problème. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, qui courent après des impositions de mains. Parce que vous avez entendu quelqu'un qui fait des miracles, quelqu'un qui fait des guérisons, des délivrances, vous pensez que c'est de Dieu. Vous pensez que c'est de Dieu alors que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas discerné, vous courez
et puis vous allez mettre votre tête sous la main de cette personne-là que vous ne connaissez même pas. Et après, vous avez des problèmes. Après, vous commencez à perdre votre travail, perdre de l'argent, perdre de sommeil. Vous ne faites que perdre. Votre vie spirituelle commence à baisser de niveau. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le discernement pour pouvoir aller quelque part. On ne va pas tête baisser quelque part comme ça. Là, toujours prier, Seigneur, est-ce que je vais? Est-ce que je cours? Voilà, discerner avant de répondre à toutes les invitations. Il faut être prudent, bien-aimé. Être prudent. Toute l'église, voilà, n'est pas de Dieu. L'église qui est de Dieu va glorifier Jésus par la louange et l'adoration. Voilà, vous allez voir vraiment qu'il y a une ambiance le cœur hier. Le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ces lieux. Mais il faut faire attention, prier, demander à Dieu de vous donner son approbation. De vous donner, et puis n'allez pas vous faire imposer les mains comme cela. Parce que vous ne connaissez pas la vie cachée des personnes. Vous ne connaissez pas, il y a des transferts qui se font par l'imposition des mains. Et oui, il y a des gens qui peuvent vous transmettre de mauvaises choses, de mauvaises vibrations, de mauvais esprits même, à travers l'imposition des mains. Même l'apôtre Paul disait à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. L'apôtre Paul l'a dit, de ne pas imposer les mains avec précipitation. Nous-mêmes aussi, il ne faut pas aller pour te faire imposer les mains comme cela. Parce que tu as entendu que cet homme-là fait des miracles, des guérisons, des délivrances. Je vous le dis qu'il y a beaucoup de ceux qui imitent. Mais tout n'est pas de Dieu. Tout n'a pas l'approbation de Dieu. Et tout ce qui se fait n'est pas fait avec la bonne motivation. Je vous ai dit au début, il y a des choses qui se font pour de l'argent. Et oui, il y a des programmes qui se font dans le but de faire rentrer de l'argent. Mais pas pour les âmes. Les gens qui font des choses dans le but de ramasser de l'argent, ils n'ont rien à faire des âmes. Que les âmes soient sauvées ou pas, ce n'est pas leur problème. Ce qui compte pour eux, c'est ramasser de l'argent. Faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose pour ramasser de l'argent. Ça, Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là. Il y a aussi des gens qui font des programmes aussi dans le but de remplir leur salle. Oui, on veut faire des choses pour remplir ma salle. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là. Ne fais pas des choses pour remplir ta salle, mais fais des choses pour que les âmes soient sauvées. Voilà, pour que les âmes arrivent à la repose, que la vie des personnes soit changée, puisse être transformée, qu'il y ait un réel changement, une réelle transformation dans la vie des personnes qui viennent là où tu es. Mais ne faisons pas les choses ni pour de l'argent, ni pour remplir nos salles, voilà, ni pour envoûter. Il y a des personnes, des programmes aussi qui sont faits dans le but d'envoûter aussi les gens. Il y a des personnes des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, qui font des choses, des incantations sur les chaises. Voilà, ils prononcent des paroles. Vous imaginez? Ils prononcent des paroles sur chaque chaise, dans le but d'envoûter la personne qui sera assise sur cette chaise-là. Et après, ces personnes-là, elles disent qu'elles ont des problèmes, tout cela. Faites prudent, ne courez pas partout, ne répondez pas à toutes les invitations, à tous les séminaires, à tout. Dieu connaît vraiment ceux qui sont vrais et Dieu connaît ceux qui sont faux. Vous savez que les vrais serviteurs de Dieu, même s'ils ont des défauts, mais ils vont souffrir beaucoup. Voilà, ce sont des gens qui seront vraiment attaqués par le malin, qui seront persécutés, qui seront même chassés des églises. Et puis c'est des personnes qui sont, des pieds seront tendus partout pour les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu souffrent, je peux vous le dire. Il y a même les vrais serviteurs de Dieu, des fois même leurs femmes, leurs enfants ne sont contre eux. Et oui, je vous dis quelque chose, c'est pas parce que vous êtes pasteur ou bien homme de Dieu, femme de Dieu, que vos enfants, votre femme ou votre mari sera d'accord avec vous. Hein. Et oui, même Jésus même l'a dit que il y a des situations où il y aura la division dans la famille, dans le foyer même. Ça n'est pas dit que vous ne savez pas diriger votre foyer, comme je l'ai déjà entendu, des gens, parce que votre femme, vos enfants se lèvent contre vous, ça veut dire que vous ne savez pas diriger votre foyer? Non. Vous savez diriger votre foyer,
vous dites la vérité, vous instruisez vos enfants, mais il y a des situations auxquelles la famille se lève contre vous. Surtout lorsqu'ils ne sont pas vraiment dans la vérité, surtout là où il se trouve, il y a de faux enseignements, de fausses doctrines. Surtout lorsque Dieu a commencé à vous utiliser puissamment pour que l'évangile soit prêché dans toute la vérité, il y a des personnes qui vont se lever contre vous, même dans votre foyer, dans votre famille. Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas diriger votre maison. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de programmes d'activité, mais avec de mauvaises motivations. Dieu connaît la motivation de chaque personne. La question que tu peux te poser pour savoir si tu as une bonne motivation ou une mauvaise motivation, ce que je fais, pourquoi je le fais? Pourquoi je fais cela? Pourquoi je veux faire cela? Pourquoi je veux faire ceci? Et puis réfléchis. Réfléchis bien. Ne te précipite pas de répondre, mais réfléchis bien à la réponse. Pourquoi je veux avoir une grande église? Pourquoi je veux que ma salle soit remplie? Pourquoi je veux ceci? Pourquoi je fais cela? Pourquoi je chante? Des exemples simples. Tu chantes. Mais en réalité, mais pourquoi je chante? Pourquoi je chante? Pourquoi je prêche? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ce que je fais? Mais, et puis là, tu vas te parler à toi-même. Tu vas rentrer en toi-même, tu vas réfléchir. Et puis, si tu n'as pas la bonne motivation, si c'est pour être vu, si tu es pour rechercher une gloire humaine, tu n'as pas la bonne motivation. Mais si en toi-même, tu es convaincu que ce que je fais, c'est réellement pour la gloire de Dieu, c'est pour glorifier Jésus, c'est pour glorifier Jésus, c'est pour que les âmes soient bénies. Si c'est comme ça que tu penses, là tu as la bonne motivation. Mais si tu as une autre motivation pour dire que, ah non, c'est pour être vu, c'est pour que je sois toujours en avant, c'est pour qu'on puisse me voir, c'est pour que, voilà, que je sois parmi les grands, que je sois connu du monde entier, ce n'est pas la bonne motivation. La bonne motivation, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois connu ou pas connu, la bonne motivation, c'est glorifier Jésus. Tout pour la gloire de Dieu. Même la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous mangez, que vous dansez, que vous chantiez, que vous prêchiez, que vous serviez, que vous ne serviez pas. Tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, pour toutes choses. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu et pour que les âmes soient bénies, que les âmes puissent connaître réellement Jésus. Ne cherchez pas à faire des choses pour que les gens puissent vous connaître, mais faites des choses pour que les gens puissent connaître Jésus à travers votre service, à travers votre ministère, à travers ce que vous dites et ce que vous faites. Faites de manière pour que les gens puissent connaître réellement Jésus. C'est ça la bonne motivation. Ce que je fais, c'est pour que les gens puissent connaître Jésus. Là, je vous parle, ce n'est pas pour que je sois connu. Je ne parle pas de moi. Je parle de Jésus, je dis la vérité, pour que les gens puissent connaître le véritable, pour que les gens puissent sortir justement de l'égarement, sortir des pièges et des ruses du malin, sortir justement de tout ça, des puissants d'égarement, tout ce qui a garé les gens. Donc c'est mon devoir de dire, de prêcher, d'enseigner la vérité. Et vous savoir que quand vous êtes dans cette position-là, vous serez combattu. Les gens vont chercher à vos défauts, ils vont chercher à vos défauts, ils vont chercher dans votre passé, toutes sortes de choses. Mais il faut savoir que nous-mêmes, nous devons dire la vérité qui a franchi. C'est ça, prêcher, enseigner, dites la vérité qui a franchi. Et c'est là la bonne motivation. Ce que je dis, ce que je fais, ce n'est pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour que Jésus soit glorifié en tout et partout. C'est ça, que Jésus-Christ soit glorifié en tous, en tout et partout. C'est pour cela que je dis ce que je dis et je fais ce que je fais. Et c'est pour cela que ce que j'aurai à faire, ce que j'aurai à dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou en salle, en plein air, en présentiel, tout pour la gloire de Dieu. C'est ça. Donc ayons la bonne motivation pour servir le Seigneur. Ne soyons pas des personnes qui foncent tête baissée à toute invitation, à tout séminaire, à tout programme, mais priez toujours. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Voilà, ce frère-là, cette soeur-là, cette personne-là m'a invité. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Si tu as la paix dans ton cœur, voilà, tu peux y aller. Si tu es en toi-même, tu as la paix, tu n'as aucun doute, tu as la conviction, le Seigneur te dit, tu peux y aller.
Quand Dieu te donne son approbation, tu as le cœur en paix, tu n'es pas troublé, tu n'es pas agité, tu es tranquille, tu es en paix. Cela veut dire que c'est un feu vert, ça veut dire que tu peux y aller. Mais si tu as un doute en toi, tu as prié, tu as demandé, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds à cette invitation-là? Si tu as un doute en toi, tu n'es pas tranquille, tu es perturbé, tu es agité, ça c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe, c'est une alarme qui est là pour te montrer que non, n'y va pas, n'y va pas. Ne laisse pas cet homme mettre sa main sur ta tête. Il y a des choses aussi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans quelque part, un séminaire, et puis les gens s'avancent, mais moi je ne m'avance pas, c'est pas parce que les gens s'avancent que moi aussi je suis obligé. Il y a quelqu'un qui vient me dire, viens, lève-toi pour que cet homme-là aussi puisse te interposer les mains. Il dit non, non, je reste assis, je n'ai pas la conviction d'y aller. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un, comme je vous ai dit, quelqu'un parle bien, prêche bien, il a l'éloquence, et puis voilà que je suis obligé d'aller. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller, même si quelqu'un vous dit d'y aller, si vous ressentez en vous-même, vous n'êtes pas convaincu d'y aller, n'y allez pas. Ne faites rien pour faire plaisir aux gens. Eh oui, ne faites rien pour faire plaisir à quelqu'un. Même l'apôtre Paul disait que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Lorsque vous voulez plaire à Dieu, vous n'allez pas chercher à plaire à tout le monde. Je le répète, quand vous voulez plaire à Dieu, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Voilà, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Tout ça, c'est pour vous protéger. Pour vous protéger. Pour ne pas vous retrouver avec des démons, avec des esprits, avec des puissances de ténèbres. Voilà, dans vos vies, dans votre maison. Tout cela, c'est pour vous protéger. L'apôtre Pierre disait, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Voilà le message. Et l'apôtre Pierre, il était vraiment converti. Même Jésus l'a dit, quand tu seras converti, il s'est vraiment converti. Même qu'il a renié Jésus 3 fois, Jésus l'a pardonné. Voilà, quand Jésus-Christ lui a dit 3 fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et puis Jésus a pardonné à Pierre. Et Pierre est devenu vraiment un apôtre extraordinaire. Sa première prédication, il y a eu 3000 âmes qui ont donné leur vie à Jésus et qui en plus qui ont été baptisés ce jour-là. Vous avez déjà vu ça? Une prédication, plus de 3000 personnes. Aujourd'hui, même j'ai vu, il y a même des vidéos qui disent que des gens se donnent à Jésus par milliers, par milliers. Mais il faut savoir que Pierre, lorsqu'il a prêché, 3000 personnes se sont données à Jésus, se sont fait baptiser le même jour. C'est ça. Et là, Pierre avait la bonne motivation, il ne faisait pas ça pour de l'argent. Pierre ne l'a pas fait pour de l'argent, il n'a pas prêché pour envoûter les gens, il n'a pas prêché pour égarer les gens, il n'a pas prêché pour escroquer les gens. Pierre a prêché pour que les gens soient sauvés. Il a allé direct au but. Il a dit, si vous voulez que votre vie change, eh bien repentez-vous. Si vous voulez avoir le pardon de Dieu, repentez-vous. Si vous voulez avoir le don du Saint-Esprit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour avoir le don du Saint-Esprit, pour avoir la vie éternelle, il faut obligatoirement passer par la repentance et le baptême. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ça qu'il faut prêcher. Beaucoup d'églises passent à côté de ce message. Et puis on veut prêcher toutes sortes de choses, mais on n'insiste pas sur la repentance. Et je peux vous dire que sans la repentance, beaucoup ne pourront pas être sauvés. C'est ça, même si vous allez à l'église, même si vous dansez, même si vous bougez votre corps, même si l'église est grande, elle est luxueuse, elle est confortable, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas baptisé d'eau du Saint-Esprit, eh bien, il faut savoir que vous ne pourrez pas entrer ni voir le royaume de Dieu. Jésus l'a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, lisez cela dans l'évangile de Jean, lisez le chapitre 3. Vous allez voir, l'évangile de Jean chapitre 3, lisez tout le chapitre. Vous allez voir que si vous ne passez pas par la nouvelle naissance, par la repentance et la conversion, si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas scellé par le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, avec vous, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe la grandeur de votre église, peu importe la beauté, voilà, le confort de votre église, si personnellement, je dis bien, si personnellement, vous ne passez pas par la repentance, la conversion, le baptême d'eau et du Saint-Esprit,
vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est un passage obligatoire. Un passage obligatoire pour être sauvé. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour être sauvé. Il faut avoir une rencontre personnelle avec Jésus dans la prière. Vous devez vous adresser à Jésus-Christ personnellement, quoi qu'il existe, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, et puis vous adresser à lui et lui demander lui-même de vous sauver. Vous devez demander à Jésus-Christ lui-même de vous sauver et Jésus le fera. Demandez-lui de vous pardonner, de vous guérir, de vous délivrer, de vous sauver et il le fera. Que Dieu vous bénisse et puis je vous dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. N'oubliez pas de partager cet enseignement afin de sauver vos frères qui sont dans de fausses églises et qui se laissent égarer, séduire par beaucoup de faux ministres, de faux pasteurs, de faux prophètes. Alors partagez ce message, envoyez-le sur WhatsApp avec vos amis. Voilà, vous cliquez sur partager et puis vous choisissez la destination, soit WhatsApp, soit Facebook, Twitter ou voilà, tout Instagram, peu importe. Mais partagez ce message et à cause de cela, vous allez sauver plusieurs âmes au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec la grâce de Dieu. Merci. Vamos,